Merci Seigneur Jésus. Amen. Saisi par le Christ Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Saisi par le Christ Jésus, oh mon Dieu, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Saisi par le Christ Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Oui, ce matin, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Père, le Dieu rempli de toute grâce et de toute autorité. Notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Nous te disons merci dans le nom de ton Fils Jésus ce matin pour ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu continues de faire. Merci pour ce moment que tu bénis par le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin, car il est le Dieu qui a veillé chaque jour, qui a veillé sur nous. Il veille, il nous garde, il nous protège et il combat pour nous. Voilà pourquoi nous lui disons chaque jour merci. Ce dimanche, nous voulons glorifier notre Dieu par sa parole, ce qui nous a laissé comme héritage et qui nous fortifie, qui nous donne la force de nous approcher de lui, c'est sa parole. C'est par sa parole qu'on arrive à comprendre et à savoir que Dieu a fait venir son Fils un jour sur la terre afin de se livrer, se sacrifier pour le monde. Donc, Jésus-Christ est pour nous un sauveur, c'est-à-dire notre sauveur, notre rédempteur. Il a payé le prix pour nous. Et nous, pour recevoir ce que la Bible nous dit, nous devons marcher par la foi. C'est pourquoi ce matin, le thème c'est « Une chose est sûre, j'ai la foi, je sais que Dieu va faire, je ne sais pas quand, mais je suis sûr qu'il va le faire. » Pourquoi ce thème? C'est-à-dire, une chose est sûre, Dieu que nous prions est un Dieu qui bénit, qui libère et qui sauve. C'est le Dieu qui entend nos prières et qui nous exauce. Donc ce matin, quand nous lisons dans Marc 9, nous voyons que dans Marc 9, à partir du verset 23, nous voyons qu'un homme va venir avec son fils auprès des disciples. Et ça ne va pas marcher, la prière des disciples. Mais lorsque cet homme est venu vers Jésus, la Bible dit que cet homme va dire, d'abord Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il lui demande que s'il veut, s'il peut faire quelque chose
pour son enfant de venir au secours des deux. Vu que l'enfant est malade, le père aussi n'est pas en paix. Donc, il va dire à Jésus, si tu peux, viens au secours de mon incrédulité, de venir guérir son fils. Et donc, Jésus va lui dire, tu veux que je vienne à ton secours, tu veux que j'aie compassion de toi, mais moi, je vais te demander que, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et donc, ce matin, toi, tu le sais, que nous servons un Dieu qui guérit, qui libère et qui sauve. Mais, il ne le fait pas au hasard. Souvent, quand Dieu guérit, d'autres, c'est par la grâce. C'est-à-dire, tu ne lui demandes rien et tu ne penses même pas qu'il va le faire. Et à ta grande surprise, il a dégagé la situation pour toi. Mais la plupart des temps aussi, ça demande la foi. Ça demande que nous ayons foi en notre Dieu. C'est pour ça que nous allons voir que vers la fin, le Seigneur va donc guérir l'enfant de cet homme. Et donc, quand nous nous approchons de lui, nous devons savoir qu'une chose est sûre, que nous servons un Dieu qui a des oreilles, un Dieu qui a un cœur de compassion, un Dieu qui a un amour vraiment incroyable, un Dieu qui nous a sauvés par son amour au travers de son Fils, et que si nous lui demandons quelque chose, et que nous croyons que ce que nous lui demandons, il va le faire, on le verra s'accomplir. Voilà pourquoi ce thème dit, une chose est sûre, je sais, j'ai la foi, je sais que Dieu va le faire, je ne sais pas quand, mais je suis sûr qu'il va le faire. Parce qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Quand nous lisons et que nous voyons comment il a répondu à Élie, il a répondu par le feu. Et c'est par la foi que Élie s'est adressé à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, quand nous voyons notre vie, chaque jour que Dieu fait pour nous, nous voyons que la foi est là. Donc ce matin, je vais te dire que même la maladie, même ceux qui cherchent du travail, même ceux qui ont besoin d'être libérés de toutes sortes de situations impossibles que l'homme ne peut pas résoudre, des situations qui mettent l'homme en dehors de lui, c'est par la foi que nous posons à notre Dieu que Dieu agit. Donc ce matin, nous voyons que toutes les personnes qui sont venues vers le Seigneur, ils ont marché par la foi. Quand nous prenons Joseph, nous voyons que Joseph, moi je le dis comme ça, qu'il a passé un test. Il a été admis devant Dieu. Pourquoi je dis ça? Il a fait le songe. Il sait qu'il sera béni. Il sait qu'un jour, il va peut-être même être commandé, ses parents être au-dessus de ses parents, même de ses frères, de sa famille. Mais il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Avec tout ce qu'il a traversé, mais par la foi, il a gardé la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, l'amour de Dieu dans son cœur, et il a marché par la foi. Jusqu'à ce qu'un jour, ce qu'il attendait, ce qu'il avait vu en songe, se réalise. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, c'est par la foi aussi que toi et moi, nous avons saisi la robe de Christ et que nous marchons avec lui. Nous voyons que, même avec notre père Abraham, la Bible nous dit, quand on parle de la foi, c'est Romains 4, 17, il dit Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est-à-dire, il amène la vie là où il y a la mort. Il amène la vie là où il y a la mort. Donc, ce n'est pas la mort physique de l'homme seulement, mais dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons. Quand on voit que ça ne bouge plus, ça veut dire que la mort spirituelle est rentrée dedans. Et même Dieu, il est capable, il est l'auteur de la foi, c'est-à-dire, il est le patron de la foi. Donc, quand nous avons foi en lui et que nous savons qu'il va le faire, il le fera. Donc, ce matin, mon frère, ma soeur, ta situation, quel que soit ce que tu traverses, comprends et sais que, quel que soit le temps que ça va mettre, garde la foi et compte sur lui. Comme cette femme, on dit, depuis 12 ans. Mais les 12 années
ont été pour la femme comme si c'était hier. Dès qu'elle a trouvé Jésus, avec la foi, la paix des saints est partie. Quand nous servons le Dieu de Jésus-Christ, nous devons le servir avec crainte. Pas en craignant les hommes qui sont devant nous, mais en craignant le Dieu vrai, le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu qui nous a dit que lui, il peut tuer le corps et l'âme. C'est ce Dieu-là que nous devons craindre. Donc ce matin, une chose est sûre, que si tu te donnes à lui, tu dois réellement marcher selon sa volonté. Et tu verras sa gloire. Et c'est pour ça, il a fini par dire à Marthe et à sa sœur que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ils ne pensaient plus que leur frère devait revivre encore sur cette terre ici. Mais, par la foi, il leur a rappelé. Parce qu'eux, ils ont manqué, le test que Jésus leur a fait passer. Ils ont manqué le test. Donc, il leur a rappelé que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, ce matin, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et qu'il nous bénisse nous tous, que nous puissions comprendre et savoir que si nous voulons voir Dieu agir, j'ai dit tout à l'heure quand je parlais, je disais que il y a des choses, par la grâce, Dieu peut faire ça ainsi. C'est-à-dire au moment où tu ne t'attends pas, tu n'as rien demandé, par sa grâce, il peut te faire ça. Mais la plus grande partie des choses, c'est notre foi qui déclenche ce que nous demandons au Seigneur. Notre foi. Parce que tous ceux qui se sont approchés de lui, il a regardé leur foi. Comme le centenier, Dieu dit, ta foi t'a sauvé. Comme la femme cananéenne, il a dit, ta foi est grande, que ça soit fait selon ta foi. Et son enfant a reçu la vie. Donc la foi est un moteur de notre vie chrétienne. La foi est un moteur. Si nous n'avons pas la foi, nous allons beau faire. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu est invisible, on ne le voit pas, on ne le voit que par notre foi. Qu'on sait que là où on est, on sait que le Saint-Esprit est là, on sait que l'Esprit de Dieu est là, on sait que tout est là. Mais sans la foi, on ne peut pas le voir. Mais si on a la foi, on sait que les anges sont là, on sait que voilà, le Seigneur il est avec nous ici, et il est à la fois partout. Parce qu'il est omnipotent, omniscient, il est partout. À la fois, il est partout. Voilà pourquoi nous l'adorons aujourd'hui ici et partout dans le monde. Les autres, nos frères et sœurs aussi sont en train de l'adorer. Donc que ton nom soit béni, papa, ce matin parmi nous. Et que ceux qui nous suivent, ceux qui sont présents et ceux qui sont aussi, qui vont nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, nous bénissons le Seigneur pour leur foi, pour leur vie aussi et pour leur consécration à Dieu. Que ton nom soit béni. Aussi nous disons à la jeunesse, quand tu viens au Seigneur, il faut savoir que par ta foi, le Seigneur te répondra. Dieu, il répond par la foi. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ce temps d'exhortation que nous croyons que lorsque nos frères et sœurs, ceux qui ont toujours l'habitude de nous suivre et ceux aussi qui vont nous prendre en cours de route, vont écouter, vont encore nourrir leur foi, parce que c'est par la foi que Dieu nous répond, c'est par la foi que nous devenons agréables à lui, parce qu'il a dit sans la foi, personne ne peut être agréable à lui. Donc, nous allons tous toujours marcher par la foi, sans se fatiguer, par la foi, pour toucher notre maître, par la foi, pour voir les merveilles qu'il fait pour nous, par la foi, pour grandir spirituellement. Que ton nom soit béni, papa, parce que tu le fais. Et tes enfants aussi, là où ils sont, quel que soit ce qu'ils traversent, tu leur donnes la vie, la santé et la paix qui vient de toi. Au nom merveilleux de Christ Jésus. Merci que ton sang barricade chaque personne qui va le lire et qui va écouter au nom puissant de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, sais-tu que tu appartiens à la famille céleste, la famille de Dieu, avec comme frère aîné Jésus-Christ, le roi de la gloire. Alléluia, quel privilège. Merci Seigneur, personne ne mérite cela. À cause de son amour. Un jour Dieu, dans sa gloire, ne voulons pas rester loin de lui.